À 67 ans, Robert ne pouvait plus marcher sans aide. Même traverser son salon était difficile. Il utilisait un déambulateur et chaque pas lui faisait mal. Les médecins disaient que c'était normal pour son âge. Mais au fond de lui, Robert savait que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, ce même homme grimpe des montagnes, littéralement. Comment est-ce possible? Qu'a-t-il découvert? Cette histoire va vous surprendre et peut-être vous inspirer. Tout a commencé avec de petites douleurs dans les jambes. Au début, Robert pensait que c'était juste la fatigue. Mais les douleurs sont devenues plus fortes, plus fréquentes. Marcher devenait un effort. Puis, ses jambes ont commencé à trembler. Il avait du mal à se lever de son fauteuil. Monter les escaliers? Impossible. Petit à petit, il a perdu confiance en lui. Il ne sortait presque plus. Il avait peur de tomber. Un jour, il a dû utiliser un déambulateur. Ce moment-là, il ne l'oubliera jamais. Il s'est senti vieux, fatigué, abandonné par son propre corps. Et pourtant, ce n'était que le début de son histoire. Une nuit, tout a changé. Robert s'est levé pour aller boire de l'eau, mais ses jambes ont lâché. Il est tombé dans la cuisine. Il était resté là, seul, sur le sol froid, incapable de se relever. Il a attendu des heures jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'aider. Ce moment a été un choc. Il s'est dit « Je ne veux plus vivre comme ça ». C'était son point de rupture. Il avait deux choix, abandonner ou se battre. Et Robert a choisi de se battre. Le lendemain, il a commencé à chercher des solutions. Il a lu des articles, regardé des vidéos et parlé à des spécialistes. Il ne voulait pas juste des médicaments, il voulait comprendre pourquoi son corps faiblissait. Un jour, il est tombé sur une méthode peu connue, une combinaison de petits exercices doux et d'aliments naturels pour réduire l'inflammation dans le corps. C'était simple, mais précis, et ça avait aidé des centaines d'autres seniors. Robert a décidé d'essayer. Tous les matins, il faisait quelques mouvements, lentement, doucement. Au début, il ne sentait presque rien, mais après 2 semaines, il se levait plus facilement. Après un mois, il marchait sans aide à la maison. Il a aussi changé son alimentation. Moins de sucre, plus de légumes, plus d'aliments riches en oméga 3. Il buvait plus d'eau, il dormait mieux. Son corps commençait à répondre. Chaque jour, il gagnait un peu plus de force. Il écrivait ses progrès dans un carnet. Aujourd'hui, j'ai marché 10 minutes sans m'arrêter. Aujourd'hui, je me suis levé sans douleur. Petit à petit, Robert reprenait le contrôle de sa vie, et ce n'était que le début. Jour après jour, Robert avançait. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas rapide, mais c'était réel. Chaque matin, il se réveillait avec un objectif simple, faire un peu mieux qu'hier. Il a commencé à sortir dans son jardin, juste quelques pas au début. Puis, il faisait le tour de la maison. Ensuite, la rue. Et un jour, sans même s'en rendre compte, il marchait plus de 30 minutes sans aide. Son entourage était surpris, sa famille, ses amis. Tout le monde voyait le changement. On lui demandait « Quel médicament tu prends ?» Il répondait « Aucun, juste des choix différents chaque jour. » Ce n'était pas magique. Il y avait des jours où il avait mal, des jours où il voulait abandonner. Mais il se souvenait toujours de cette nuit, sur le sol de la cuisine. Ce souvenir lui donnait de la force. Un physiothérapeute l'a aidé à aller plus loin. Ensemble, ils ont construit un programme sur mesure, des exercices pour renforcer ses jambes, améliorer son équilibre et retrouver sa mobilité. Robert a aussi découvert l'importance de la respiration. Il a appris à respirer profondément pendant l'effort, à se détendre entre les mouvements. Ça changeait tout, moins de tension, moins de fatigue, plus d'énergie. Et puis un jour, quelqu'un lui a parlé d'un petit groupe de marcheurs seniors qui montaient des collines tous les dimanches. Au début, il a hésité. Lui, marcher en montée? Impossible. Mais il a accepté l'invitation. La première fois, il s'est arrêté après 10 minutes. Le souffle court, les jambes lourdes, mais il a souri.
car il y était, sur un chemin qu'il n'aurait jamais cru possible. Il est sauté revenu la semaine suivante, et la suivante, et à chaque fois, il allait un peu plus loin. 3 mois plus tard, Robert a atteint le sommet de sa première vraie montagne. Ce n'était pas l'Everest, mais pour lui, c'était une victoire immense. Il a levé les bras, regardé le ciel et murmuré ⁇ Je suis encore vivant, vraiment vivant !⁇ À 67 ans, Robert n'était pas fini. Il venait juste de recommencer. Après cette première montagne, quelque chose a changé en Robert. Ce n'était plus seulement une question de marcher ou de grimper, c'était devenu une philosophie de vie. Il avait prouvé à son corps qu'il pouvait encore évoluer, encore progresser, et maintenant, il voulait aller plus loin. Il s'est mis à lire des livres sur le vieillissement, à écouter des conférences sur la longévité. Il a compris que le corps ne s'arrête pas à un certain âge. Ce sont nos habitudes qui déterminent notre santé, pas notre date de naissance. Alors, il a continué à améliorer son alimentation. Il a ajouté des graines de chia, du curcuma, du gingembre frais à ses repas. Il buvait du thé vert chaque après-midi et prenait une poignée de noix chaque matin. Ces petits gestes simples nourrissaient son corps en profondeur. Il a aussi compris l'importance du mental. Il méditait 10 minutes par jour, en silence, juste pour calmer son esprit. Il écrivait dans un journal chaque soir ce qu'il avait accompli, ce qu'il ressentait, ce qu'il espérait. Cela lui permettait de rester positif, même quand la fatigue revenait. Son corps devenait plus fort, mais aussi plus souple. Il faisait du stretching léger après chaque promenade. Il écoutait son corps. Quand il avait besoin de repos, il se reposait. Mais il ne s'arrêtait jamais longtemps. Un jour, un jeune voisin lui a proposé de faire une petite randonnée ensemble. Robert a accepté. Et pendant cette marche, c'est lui qui attendait le jeune à chaque montée. C'était un moment drôle, mais aussi profond. Car pour la première fois, Robert s'est vu non pas comme un vieil homme, mais comme un exemple. Son histoire a commencé à circuler dans son quartier. D'autres seniors sont venus lui parler. Ils voulaient savoir comment il avait fait. Il leur répondait toujours la même chose. Commence petit. Ne cherche pas à tout changer en un jour, mais change un peu, chaque jour. Alors, il a commencé à guider de petites marches pour les personnes âgées. Le dimanche matin, ils étaient 3, puis 5, puis 10. Chaque semaine, il faisait quelques pas de plus. Et à chaque fois, Robert racontait un bout de son histoire. Cela les motivait. Un journaliste local a entendu parler de lui et lui a proposé de faire un reportage. Robert a accepté, pas pour être célèbre, mais pour inspirer. Dans la vidéo, on le voit sourire au sommet d'une colline, dire calmement « Je ne suis pas un héros, je suis juste quelqu'un qui a refusé d'abandonner. » Aujourd'hui, Robert continue de marcher, de grimper, de transmettre. À 67 ans, il a retrouvé non seulement ses jambes, mais aussi sa mission. Montrer qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie. Jamais trop tard pour recommencer. La vie de Robert est devenue un exemple silencieux. Pas besoin de longs discours ou de grandes théories. Sa transformation se voyait dans ses gestes, dans son sourire, dans la façon dont il abordait chaque nouvelle journée. Il avait compris quelque chose que beaucoup oublient. Le corps humain est fait pour bouger, pour s'adapter, pour se renforcer. Même après des années de douleur, même après des décennies d'inactivité, il est possible de retrouver de la mobilité, de la force et surtout de la confiance. Robert ne cherchait plus la perfection. Il savait que certains jours seraient très meilleurs que d'autres. Il acceptait ses limites, tout en les repoussant doucement, avec respect et patience. Il disait souvent « Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction ». Les promenades du dimanche sont devenues un vrai rendez-vous dans sa petite ville. Des seniors, des jeunes mamans, même des enfants vinrent marcher avec lui. L'ambiance était simple. Pas de compétition, pas de pression. Juste le plaisir d'être dehors, de respirer,
de sentir son cœur battre fort. Un jour, lors d'une de ces marches, un homme de 72 ans s'est approché de Robert. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit « Grâce à toi, j'ai quitté mon fauteuil. J'ai cru que ma vie était finie. Tu m'as redonné de l'espoir. » Robert a simplement posé une main sur son épaule et répondu « C'est toi qui as fait le plus dur. Tu as cru en toi. » Ce genre de moment valait plus que toutes les récompenses du monde, car Robert avait non seulement transformé sa propre vie, mais aussi allumé une flamme chez d'autres. Il a commencé à tenir un petit blog où il racontait ses aventures. Des histoires simples, vraies, pleines de courage et d'humour. Il partageait ses astuces. Comment commencer à marcher après des années d'inactivité? Quels aliments l'avaient aidé à se sentir plus fort? Quelles erreurs éviter? Chaque article était lu par des centaines de personnes. Il ne donnait jamais de fausses promesses. Il disait clairement « Il n'y a pas de pilule magique, seulement des choix. Et ces choix, tu dois les faire tous les jours. » Petit à petit, Robert est devenu un symbole local du changement possible. Non pas parce qu'il était exceptionnel, mais parce qu'il était ordinaire. Quelqu'un comme tout le monde, avec ses douleurs, ses peurs, ses doutes, mais qui avait osé essayer. Il racontait aussi ses échecs, comme ce jour où il a tenté une randonnée trop difficile et s'est blessé légèrement. Il en riait. « J'ai cru que j'avais 20 ans. Mon corps m'a rappelé gentiment que j'en avais 67. Mais même après les petits accidents, Robert ne s'arrêtait pas. Il adaptait ses entraînements, il apprenait, il progressait. Chaque obstacle devenait une leçon. Chaque leçon renforçait sa détermination. Un jour, il a reçu une invitation pour participer à un événement régional, une course de randonnée pour seniors. Il a hésité. Il n'avait jamais été un athlète, mais il s'est rappelé sa promesse intérieure. Toujours avancer, même lentement. Le jour de la course, Robert était nerveux. Il voyait d'autres participants mieux équipés, plus rapides. Mais il a souri, serré les dents et commencé à marcher, un pas après l'autre. Respirer, regarder devant lui, profiter. Il n'a pas gagné la course, mais il a terminé. Et en franchissant la ligne d'arrivée, il a ressenti quelque chose de profond, une immense gratitude envers lui-même, pour ne pas avoir abandonné, pour avoir cru que c'était encore possible. À la fin de l'événement, un journaliste lui a demandé « Quel est votre secret ?» Robert a répondu simplement « Mon secret, c'est de ne jamais croire que c'est trop tard. Mon corps n'est peut-être pas jeune, mais ma volonté, elle, l'est. » De retour chez lui, Robert a continué sa routine. Pas de miracle, pas de changement spectaculaire du jour au lendemain. Juste la constance, juste l'envie de rester vivant, actif, curieux. Il participait à des conférences locales sur la santé des seniors. Il parlait aux gens de son histoire, de ses erreurs, de ses réussites. Toujours avec humilité, toujours avec authenticité. Un jour, il a même été invité à témoigner dans une école primaire. Il a parlé aux enfants de l'importance du mouvement, de l'écoute de son corps, de la patience. Les enfants l'ont applaudi à la fin. Et Robert a ressenti un bonheur immense. Il inspirait aussi la jeunesse. Le cercle de son influence grandissait. Pas par la force, pas par l'argent, mais par l'exemple. À la maison, Robert cultivait aussi son jardin. Travailler la terre lui rappelait que la vie, comme les plantes, demande du soin, du temps et de la patience. Il voyait dans chaque fleur qui poussait une victoire sur l'immobilité, sur le renoncement. Parfois, il s'asseyait simplement au soleil, fermait les yeux et écoutait le vent. Et il se disait « Chaque jour est un cadeau, même les jours ordinaires, surtout les jours ordinaires. » À 67 ans, Robert n'avait pas seulement retrouvé la capacité de marcher ou de grimper, il avait retrouvé un but, une énergie intérieure, une joie de vivre. Son histoire continue d'inspirer des centaines de personnes, bien au-delà de sa petite ville. Parce qu'au fond, nous avons tous besoin de croire que, peu importe notre âge, peu importe notre situation, il existe toujours un chemin pour se relever.
Et ce chemin commence souvent par un simple pas. Un pas hésitant, peut-être. Un pas douloureux, parfois. Mais un pas vers l'avant. Comme Robert, chacun d'entre nous peut choisir de ne pas laisser la peur, l'habitude ou la fatigue écrire la fin de notre histoire. Chotitar. Car tant que nous pouvons poser un pied devant l'autre, tant que nous pouvons respirer, sourire, essayer encore, l'aventure continue. Robert le sait mieux que personne, et maintenant, vous aussi. Alors, peu importe votre âge, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, rappelez-vous, votre plus belle montagne vous attend peut-être encore. Faites le premier pas. Faites-le pour vous. Faites-le aujourd'hui.